Salut, salut! Petite vidéo de présentation pour la fin du challenge 90 jours. Donc moi c'est Mickaël, j'ai 43 ans, je suis père de 3 enfants, responsable d'équipe en industrie pharmaceutique. J'ai été suivi par Giovanni pour ce challenge. Alors de où je partais, 126 kg au début du challenge. Beaucoup de fatigue, aucune motivation, j'avais pas envie de faire du sport, ou alors très peu. Quoi d'autre, très vite essoufflé, parce que je faisais un peu de volley quand même, et il m'arrivait régulièrement de demander lors du premier set, pendant les matchs, de faire des temps morts pour que je puisse reprendre ma respiration. Le simple fait de faire mes lacets, c'était un calvaire. Juste faire ses lacets, je me relevais et puis j'étais essoufflé comme un goré quoi. Ensuite, j'avais de très mauvaises habitudes alimentaires. C'est-à-dire que je mangeais pas le matin, je mangeais pas le midi ou quasiment pas. Et le soir par contre, je dégommais tout. Si vous connaissez Bouffe Tout dans SOS Fantôme, en gros c'était moi. Je dégommais tout. Le soir, après 5 heures quand je rentrais du boulot, je vidais le frigo. Tous les paquets de gâteaux y passaient et puis ça m'empêchait pas de manger 1 heure après. Donc je me levais le matin, forcément j'avais le ventre ballonné. Ça explique pourquoi j'avais pas faim le matin. Ensuite j'avais beaucoup de complexes, notamment sur le ventre. Il n'y a qu'à voir les photos pour comprendre. Et il y a eu un petit déclic. Le petit déclic, c'était la rencontre avec le coach. Donc j'ai tout simplement rencontré Giovanni lors d'un dîner par ami interposé, on va dire. Et puis en le demandant en contact sur Facebook, j'ai pu voir qu'il était coach spécialisé sur les transformations. Et ça m'a aidé à franchir le pas, un peu à lui poser des questions. Et puis voilà, voilà où j'en suis. Donc les résultats, j'ai perdu 26,7 kg. Je suis passé sous le seuil des 100 kg. J'en espérais pas autant, à vrai dire. J'ai un petit objectif secret dans ma tête, c'était de dépasser les 23 voire les 25 kg. J'ai fait beaucoup mieux, donc j'en suis super fier. En termes de vêtements, j'ai quasiment changé toute ma garde-robe. Les t-shirts, c'était du triple XL, je suis passé en XL voire en L. Les pantalons, je suis passé de la taille 50 à la taille 46, et il y en a quelques-uns même en 46 qui deviennent un peu trop larges. Donc va peut-être falloir encore descendre d'une taille. Au bilan, si j'additionne tous les centimètres perdus sur le ventre, les hanches, les jambes, les bras, la poitrine, j'ai perdu plus de 90 cm au total. Et je compte pas m'arrêter là. Donc au bout des 90 jours, j'en suis plutôt très fier. Et c'est pas sans émotion que je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Il y a un gain d'énergie qui n'est pas négligeable quand même. Il a fallu que je change mes habitudes alimentaires. J'ai fait pas mal de sport aussi. On va dire que le plus gros du travail pour moi, même si au sport j'ai bien galéré, et je peux vous dire que la première séance, quand je suis sorti, j'en ai chialé, on va dire. J'en ai chialé parce que inconsciemment on se compare aux autres, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, et puis si finalement.
Au niveau de l'alimentation, ben, pareil, je m'étais fixé un objectif de rien lâcher. J'ai fait un tout petit écart, mais vraiment un léger. J'ai bu une petite bière. Et ouais, bah, je me suis fait plaisir. Qu'est-ce qui a changé sur les 90 jours? Ben, bon, beaucoup moins de complexe. Si vous m'aviez demandé de me mettre en maillot de bain au début du challenge et de venir à la piscine, c'était un non catégorique. Et puis bah, maintenant, j'hésite plus, hein, je me fais plaisir, je profite. Le regard des autres, je m'en fous un peu. Maintenant, je m'en fous un peu. Avant, ça avait beaucoup d'importance. Ça en a beaucoup moins maintenant. Sur le comportement aussi, j'ai gagné en confiance. J'ose plus. Certains du groupe de challenge m'ont dit au début il fait le grand timide et puis finalement derrière son écran quand il envoie des messages il casse. Eh ben il le fait peut-être moins derrière son écran, il le fait peut-être plus en direct maintenant. Donc pareil là-dessus ça fait du bien au mental. Qu'est-ce que je dirais de plus qu'est-ce que je dirais à ceux qui hésitent à s'engager dans ce genre de challenge? La première chose, c'est foncer. Foncer parce que pour la santé, ça a beaucoup d'importance. La deuxième chose, c'est foncer parce que pour le bien-être aussi et le mental, c'est top. Et si j'ai un troisième truc, foncer. Foncer parce qu'à la fin, quand on voit le résultat, on en est super fier. Qu'est-ce qui m'a plu dans le programme d'accompagnement? On va dire que le coach m'a suivi tout du long. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il était présent et en même temps discret. Dans le sens où il nous donne les clés pour réussir. Quand ça va pas, il est là. Je vous parlais tout à l'heure de ma première séance. Je pense qu'il l'a vu. Il a il a envoyé un message le lendemain qui m'a beaucoup touché, qui me touche encore d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et en même temps, il est discret, il est disponible quand on a des questions à lui poser, que ce soit sur l'accompagnement, sur la nutrition, sur le sport, sur des exercices qu'on voudrait faire, par exemple en muscu, sur le mental. Voilà, il a réussi à me motiver. Je peux vous dire que c'était pas une chose qui était gagnée d'avance. Et pourtant, quand on se sent suivi, on a envie de tout donner, quoi. Il y a aussi sur les petits small groups, les groupes de sport. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on pouvait, il y avait une super ambiance. Chacun, on faisait notre séance en plaisantant, et pourtant ça bossait dur. J'en ai versé des litres de sueur. Et qu'est-ce que je peux dire sur le coach en 3 mots? Je reviens là-dessus, il est motivant, à l'écoute, et il amène beaucoup de confiance. Et la confiance en soi, c'était une grosse partie du boulot. Et si je pouvais donner 3 autres mots, Jo, je te kiffe. Allez, bonne soirée à tous, salut.